Yo tout le monde, j'avais annoncé une vidéo fin août, on est le 1er septembre, c'est plus ou moins kiff-kiff, c'est pas grave. Alors j'avais dit que j'allais aborder tous les sujets autour du street workout, seulement si je parlais des sujets qui concernent le street workout, il faut que je commence par les bases, à savoir comment commencer le street workout. Cette vidéo s'adressera principalement aux débutants, mais également à ceux qui ont des potes qui aimeraient se lancer dans ce sport. Alors tout d'abord, il faut clarifier une question existentielle. On dit street workout ou calisthenics? Je vais pas aborder un sujet sans le clarifier auparavant. Alors le street workout, littéralement, ça veut dire entraînement de rue. Donc c'est simplement le fait de s'entraîner dans la rue avec le mobilier urbain, au lieu d'utiliser des machines et des haltères. Alors le street workout a fait un énorme buzz il y a un peu moins de 10 ans avec des types comme Hannibal Forking, les Bar Brothers ou Frank Medrano, qui proposaient une nouvelle manière de s'entraîner avec un corps musclé et des figures de gymnastique à la clé. Avec le temps, de nouveaux courants sont nés, et en fait street workout maintenant c'est le nom qui regroupe tous ces courants. Premièrement, on a le calisthenics, qui littéralement veut dire kalos stenos, en grec la belle force. Popularisé dans le nord de l'Europe sous le nom de gymnastique suédoise, le calisthenics consiste à la base à simplement s'entraîner avec son poids de corps. C'est suite au buzz du street workout que certains athlètes vont aller chercher des figures chez les gymnastes qui font les anneaux, et qui vont aller les faire sur des barres parallèles, sur des barres fixes ou sur le sol. Ensuite, on a le freestyle, donc littéralement ça veut dire style libre, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'on veut, ce qui nous avance pas trop en fait. En fait, le freestyle s'est beaucoup inspiré du parcours, du tricks et donc de manière générale de la gymnastique et consiste à faire des acrobaties sur la barre fixe. Il se distingue donc beaucoup du street workout et du calisthenics parce que contrairement à eux, il n'a pas pour vocation de prendre du muscle ou de la force, mais simplement de faire le show. Alors ensuite, on a le set and rep, des séries et des répétitions. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. L'objectif du set and rep, c'est de travailler l'endurance en faisant un maximum de répétitions en un temps record. Les 4 principaux exercices que l'on va y retrouver seront les tractions, les muscle-up, les pompes et les dips. Et enfin, on a le street lifting. Alors là où le calisthenics représente la belle force, inspirée des gymnastes aux anneaux, et le street lifting, ça représente la force brute, des barbares quoi. Inspiré du powerlifting, d'où le mot lifting, l'objectif du street lifting est de soulever la charge la plus lourde possible sur des exercices tels que traction, muscle-up, dips, voire les squats. Donc, en résumé, le street workout c'est la musculation au poids de corps. Le calisthenics c'est des exercices de gymnastique aux anneaux qui sont adaptés au sol et aux barres. Le freestyle c'est des mouvements acrobatiques. Le set and rep c'est un travail d'endurance. Et le street lifting c'est un travail de force brute. Alors si tu ne sais pas quelle voie suivre, je te conseillerais simplement de toucher un peu à tout, de voir ce qui te plaît le plus, peu importe tes facilités. Cependant, tu dois quand même savoir que selon telle ou telle voie, il y a des avantages morphologiques qui entrent en compte. Ainsi, être léger, ça va t'aider au set and rep, étant donné que tu portes ton propre poids. Être petit et léger, ça va être un atout en calisthenics. Avoir une bonne mobilité et une grosse paire de couilles, ça va t'aider en freestyle. Et être lourd, ça t'aidera à soulever des charges plus lourdes en street lifting. Voilà, alors ça c'était un résumé vite fait de tous les courants que tu peux retrouver dans le street workout. Je prendrai sûrement le temps de le détailler dans des vidéos différentes et d'aborder de manière plus générale le concept de force. Quoi qu'il en soit, avant de choisir entre une de ces voies, tu dois commencer par maîtriser les bases. Et si les bases doivent être maîtrisées, c'est pour plusieurs raisons. S'habituer à son propre poids de corps, développer sa musculature profonde et la coordination qui va avec, prendre en force, découvrir ce sport à son aise et ainsi éviter les blessures. Enfin, quelque chose que je vous recommande de faire dès le début, c'est de vous familiariser avec l'anglais. Alors pourquoi l'anglais? Parce qu'en fait, la majorité du contenu sur internet est en anglais. Personnellement, c'est grâce au street workout que j'ai développé mon anglais que j'arrive maintenant à me faire comprendre en anglais. C'est pour cette raison que je fais mes vidéos en français et que je bégaye en anglais. Bref. Bon, je vous ai parlé des bases, nous y voici. En street workout, les 3 exercices principaux sont les pompes, les dips et les tractions. Alors il y a aussi les exercices pour les abdominaux et les lombaires, mais ceux-là je les traiterai dans une vidéo à part. Et il y a aussi des exercices pour le bas du corps, mais ceux-là je compte pas les aborder parce qu'en fait, travailler les jambes ça veut dire les muscler, les alourdir, et ça ralentit la progression en calisthenics. Cependant, pour ceux qui ont pour but d'être esthétiques ou d'être complets, Mathéo DU il a dit qu'en calisthenics, travailler les jambes c'était obligatoire. Je vous recommande d'aller sur la chaîne de Calisthenics and Weighted Training. Pour les 3 exercices que je vais développer, gardez toujours en tête que vous devez contrôler le mouvement. Alors la descente, qu'on appelle aussi la négative, donc c'est la phase excentrique, elle doit toujours être contrôlée et surtout pas lâchée comme un gros bourrin. Et la montée, donc la phase concentrique, elle doit respecter une forme impeccable. Généralement les gens quand ils commencent, ils ont tendance à respecter la montée mais pas du tout la descente. De venir tirer des poids à la barre, ils ont tendance à lâcher comme des gros porcs, tu vois. Et le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas blesser ton muscle. Je prends par exemple le curl, tu vois, le fait de soulever une barre comme ça. Mais généralement les gens quand ils commencent, ils sont là, ils tirent et puis boum, on recommence, boum, on recommence.
Et là, tu vois, ton tendon du biceps, il est en mode boum, on se déchire, boum, on se déchire. Putain, je m'aime. Donc, sur les pompes et les dips, vous devez commencer et terminer avec les bras tendus. Mais personne ne vous demande de les tendre au maximum comme un enculé jusqu'à entendre un gros clac. On vise des figures, pas l'arthrose. Hein. Et pareil sur les tractions. Entre chaque traction, vous devez avoir les bras tendus comme ceci. Mais personne ne vous demande de tout relâcher jusqu'à ce que votre bras soit déboîté de votre épaule. Hein. De nouveau, on vise la belle traction, on vise pas l'ambulance. Hein. Donc on va commencer avec les bases. Premièrement, les pompes, qu'on appelle push-ups en anglais. On démarre face au sol, main à hauteur des épaules, mais un peu plus large. On descend lentement jusqu'à toucher le sol avec la poitrine. Et puis on remonte en tendant les bras. Pour une exécution correcte, le bas du dos est droit, donc il n'est surtout pas creusé. Et les bras sont à 45 degrés d'abduction. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'abduction, c'est le genre de mot qui est intéressant à connaître. L'abduction du bras, c'est ce mouvement-là. Et l'adduction du bras, c'est celui-là. Donc, quand vous faites des pompes, vos bras ils sont pas là, ils sont là. C'est juste que vous avez les coudes pliés, mais concrètement, votre bras il est en abduction. Donc, vous avez les bras toujours à 45 degrés d'abduction, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont pas là, hein. Si on a les bras à 90 degrés par rapport au corps, c'est le meilleur moyen de se péter l'épaule. Oh non, il a dit 90, c'est un belge. Donc on retient en gros, les coudes ils pointent pas vers l'extérieur, ils pointent vers l'arrière. Au niveau musculaire, cet exercice cible principalement le faisceau antérieur de l'épaule, les triceps et les pecs. Alors pour accentuer le travail sur les triceps, vous pouvez faire des diamond push-ups. Donc vous prenez une prise serrée et vous rapprochez les bras du corps. En faisant ça, vous augmentez l'étirement du triceps et donc son travail. Vous avez également les triceps extensions. Pour celui-ci, plus vos mains sont en avant, plus c'est facile. Pour accentuer le travail sur les épaules, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a les pseudo push-ups. Cette fois-ci, au lieu de mettre les mains à hauteur des épaules, vous allez les mettre à hauteur des hanches. Si vous n'avez pas peur, il y a les pike push-ups. Là, il s'agit de faire des pompes en étant en angle droit. Et si vous avez la force, il y a aussi les handstand push-ups contre un mur. Alors enfin, pour accentuer le travail sur les pectoraux, vous avez les wide push-ups, donc ça consiste à prendre une prise plus large, mais je vous déconseille d'avoir une abduction à 90 degrés au niveau de l'épaule, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc gardez les mains un peu plus basses, en dessous de la ligne des épaules. Et, si c'est possible, vous avez les archer push-ups. Donc c'est un peu comme des wide push-ups, sauf que vous allez alterner entre la main gauche et la main droite. De manière générale, sur la plupart des exercices de push-ups, vous pouvez intensifier le travail en mettant vos pieds sur un support surélevé, et vous pouvez le rendre plus simple en mettant vos mains sur un support surélevé, ou bien en vous mettant sur les genoux. Ensuite, on a les dips. Alors les dips, c'est un exercice qui ressemble beaucoup aux push-ups et qui sollicite exactement les mêmes muscles mais d'une autre manière. Mais il est plus dur et il nécessite donc de déjà maîtriser les push-ups. Alors pour celui-ci, vous prenez des barres parallèles, vous démarrez en appui, les bras tendus. Vous pliez les bras jusqu'à ce que vos épaules arrivent à hauteur de vos coudes, donc en angle de 90 degrés de flexion au niveau du coude. Puis vous poussez jusqu'à remonter les bras tendus. Alors attention, si vous ressentez des douleurs au sternum, il y a deux possibilités. Soit c'est que vous venez de commencer et que vous descendez trop bas, donc votre corps n'est pas encore habitué. Soit c'est que vous êtes encore en période de croissance et que donc votre sternum n'est pas encore bien fixé. Et donc je vous conseille pour le moment de mettre cet exercice sur le côté. Si vous avez mal à l'épaule, c'est-à-dire que soit vous descendez trop bas pour votre niveau, soit que votre technique est mauvaise. Faites donc attention à faire des répétitions de qualité. La quantité, c'est pour après. Là, on est au début, on apprend tranquille. Enfin, on a le saint exercice du street workout, les tractions. Alors pour les tractions, on démarre suspendu à la barre. Les bras doivent être totalement tendus, donc il n'y a pas un espèce de petit flex au niveau du coude, il faut que les bras soient bien tendus. Par contre, au niveau de l'épaule, il ne s'agit pas de totalement la relâcher et de laisser son bras partir en haut. Il faut un minimum contracter les muscles de la coiffe des rotateurs afin de garder le bras proche du corps. Pour la phase concentrique, vous tirez sur vos bras jusqu'à dépasser la barre avec le menton. Ensuite, vous descendez de nouveau tout en contrôle. Alors cet exercice, c'est la base des exercices de tirage. C'est pourquoi il faut absolument intégrer la bonne forme dès le début. On fait pas de demi-répétition, on passe le menton au-dessus de la barre et on relâche pas ses épaules comme un mongol quand on est en bas. Alors au niveau de la prise, quand on commence, généralement c'est plus simple en supination. Donc la supination, c'est quand on a les mains vers soi. C'est pourquoi on va se mettre en pronation, donc le dos des mains face à soi et on fait pas chier. Alors au début, c'est très frustrant parce que normalement, vous avez déjà essayé plus ou moins de faire des tractions et vous vous dites ouais, je sais en faire 5, je sais en faire 10 et c'est souvent des tractions en supination, donc les mains vers soi, avec des demi-reps. Vous verrez que la première fois que vous essayerez de faire des tractions en pronation avec des reps complètes, vous allez suer. Et ben c'est pas grave parce qu'en fait on passe quasi tous par là et que c'est indispensable de maîtriser les bases pour aller à la suite. Donc on met son ego de côté et on apprend à faire les bons exercices de la bonne manière. Alors si vous n'arrivez pas à faire des tractions, vous inquiétez pas, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle les négatifs pull-ups. Alors de nouveau, j'ai dit qu'il fallait apprendre l'anglais. Pull-ups, c'est le nom qu'on donne pour une traction. Et négatif, ça veut dire phase excentrique. Comme je l'ai dit avant, la phase concentrique d'un mouvement, c'est le moment où on rapproche les insertions. Donc si l'exercice c'est de fléchir les bras, ben ça c'est la phase concentrique, on rapproche l'avant-bras du bras. Et le retour c'est la phase excentrique. Ça c'est si l'exercice c'est de fléchir. Si l'exercice c'est de tendre les bras, le fait de les tendre c'est la phase concentrique et le fait de la ramener c'est la phase excentrique.
Merci Jamie, on passe à la suite. Donc pour négatif pull-ups, vous allez prendre la barre en pronation, vous allez sauter jusqu'à la dépasser avec le menton et vous allez contrôler la descente le plus lentement possible. Donc au tout début, vous allez peut-être mettre 1 ou 2 secondes pour descendre. L'objectif c'est d'aller taper dans les 10 secondes sur la descente. Il faut savoir que travailler un exercice en excentrique, c'est la meilleure méthode pour prendre de la force rapidement sur un nouvel exercice. Deuxième solution pour apprendre à faire ces tractions, c'est de faire des répétitions assistées. Donc à ce moment-là, vous allez prendre un élastique que vous allez attacher à la barre. Vous allez glisser vos pieds dans l'élastique en faisant attention à pointer vos doigts de pied vers le bas, histoire de ne pas vous ramasser l'élastique dans la gueule. Et vous allez faire des répétitions. Alors pour l'élastique, vous allez le trouver dans des magasins de sport comme Decathlon ou bien sur internet. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs difficultés possibles. L'idée, quand on apprend un exercice, c'est de prendre un élastique qui vous permet de faire au minimum 3 répétitions, mais qui ne va pas vous permettre d'en faire plus de 10. Par exemple, les gros élastiques là qui aident bien, ils vont vous permettre de faire 20-30 tractions, ça sert à rien. A contrario, un élastique qui est trop fin, il va pas vous aider à faire plus de 1 ou 2 tractions, et ça c'est pas utile non plus. Là, on cherche un élastique qui vous permet de faire plusieurs répétitions. Donc si vous allez en magasin, vous les essayez et vous trouvez le bon. Sinon, ce que je vous conseille généralement, c'est de prendre un élastique moyen, c'est celui qui va aider de plus ou moins 20 kg, et d'acheter un élastique qui aide moins, donc de plus ou moins 10 kg, pour le moment où vous maîtriserez l'élastique qui vous enlève 20 kg. Troisième solution pour apprendre à faire des tractions, les Australian pull-ups. Alors cet exercice n'est pas totalement similaire en traction, mais il vous aidera à intégrer le mouvement et à renforcer vos trapèzes. Alors pour cet exercice, vous trouvez une barre qui arrive à hauteur de votre ventre ou de votre poitrine. Vous gardez les pieds au sol, de sorte que votre tronc soit en angle de 45 degrés avec le sol. Alors vous agrippez la barre en pronation, bras tendus. Vous commencez par tirer vos omoplates en arrière. Vous tirez la barre jusqu'à la toucher avec la poitrine. Ensuite vous redescendez et vous relâchez vos omoplates. Prochaine répétition, on tire les omoplates et on tire la barre. Alors pour ce qui est des variantes en traction, vous devez savoir qu'on peut changer 2 choses. La première c'est changer la prise, la deuxième c'est changer la largeur de la prise. Donc premièrement vous avez la prise supination, donc les mains face à vous. Deuxièmement vous avez la prise pronation, donc le dos des mains face à vous. Et troisièmement vous avez la prise neutre. Si vous avez des monkey bars, vous agrippez les barres comme ceci. Donc les paumes de main sont face à face. Vous pouvez également le faire avec une barre fixe en alternant un côté et l'autre. Alors au niveau des différences, la prise supination va davantage solliciter le biceps, tandis que la prise pronation va davantage solliciter la coiffe des rotateurs, et enfin la prise neutre va beaucoup plus travailler les trapèzes moyens et inférieurs. Dans une optique de musculation et d'esthétisme, il serait très intéressant de varier les 3, mais ici le but c'est de se préparer aux figures, donc on va privilégier la prise pronation. Alors au niveau de la largeur de la prise, il y a un mythe qui dit que la prise large est celle qui va travailler votre dos en largeur. C'est une vaste connerie répandue dans les années 80-90 par des magazines de bodybuilding, parce qu'en fait vous verrez que lorsque vous faites des tractions en prise large, vos dorsaux ressortent plus, ce qui est totalement normal, mais du coup les gens se disaient « Oh tiens on les voit plus, ils travaillent plus », mais c'est faux. Il faut garder en tête qu'en musculation, pour augmenter la stimulation d'un muscle, il faut augmenter son étirement. C'est donc la prise serrée qui va le plus solliciter le grand dorsal. Seulement, vu que de nouveau on est dans une optique de se préparer à des figures, on va privilégier la prise largeur d'épaule. Alors petite parenthèse, les plus vifs d'entre vous auront remarqué que tout à l'heure j'ai dit que la prise supination sollicitait davantage les biceps. Pourtant en supination, les biceps sont raccourcis et ils sont pas étirés. Est-ce qu'il y a une contradiction? Eh bien la réponse est non, parce que quand vous vous mettez en supination, vous êtes dans une position qui va avantager le biceps. Tandis que quand on parle de varier la largeur de la prise, on parle de varier l'amplitude. Sur une prise supination, l'amplitude du mouvement est exactement la même que sur une prise pronation. La seule différence, c'est qu'en étant en supination, votre biceps va être davantage activé que s'il était en pronation. Donc, si vous voulez augmenter la sollicitation de vos biceps et leur étirement sur un exercice de traction, le mieux en fait, c'est de le faire aux anneaux. Vous commencez en pronation de sorte que votre biceps soit étiré. Et en tirant les anneaux, vous allez les tourner et terminer en supination de sorte qu'ils soient raccourcis. Ça, c'est le meilleur moyen de travailler les biceps. Bref, je sens que j'en ai perdu pas mal, fin de la parenthèse. Retenez simplement qu'ici, on cherche à maîtriser les bases avant de choisir sa voie, et dans ce cas-ci, ce sera les figures. Alors, si vous vous demandez c'est quand que vous pouvez dire que vous maîtrisez les bases, eh ben on va plus ou moins viser 30 répétitions aux push-ups, 20 répétitions aux dips et 15 répétitions aux tractions avec une forme irréprochable. Le reste, toutes les variantes, c'est de l'enculage de mouche. Il faut savoir que plus vous faites un exercice difficile, plus vos muscles sont stimulés. Autrement dit, faire 5 tractions à un bras ou faire 5 muscle-up, c'est beaucoup plus efficace qu'arriver à faire 5 tractions avec telle ou telle prise compliquée. Alors au niveau du tempo de ces exercices, je vous recommande de commencer avec 1, 0, 1.
Donc vous mettez 1 seconde pour la phase négative, vous marquez un temps d'arrêt en bas, et vous mettez 1 seconde pour la phase concentrique. Il ne s'agit pas d'enchaîner comme un robot, ça va pas. Ensuite, une fois que vous commencez à maîtriser plus ou moins les exercices et que vous voulez empiler les répétitions, vous pouvez aller un peu plus vite, mais toujours en contrôlant la descente, en marquant un tout petit temps d'arrêt et en remontant. Alors pour les abdominaux, je vous recommande juste de maîtriser 2 exercices primordiaux. Le premier, c'est le gainage en planche sur les avant-bras. Vos coudes sont sous vos épaules, vous gardez le bassin en rétroversion et les épaules en protraction. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire rétroversion et protraction. La rétroversion, c'est une bascule en arrière du bassin. Pour bien comprendre ce mouvement, vous allez vous mettre à 4 pattes et vous allez alterner entre dos creux et dos rond afin de bien comprendre comment faire bouger votre bassin. Alors le but, c'est d'arriver à savoir le faire debout, puis en gainage en planche sur les genoux, puis en gainage en planche sur les pieds. Cela vous permettra d'apprendre à activer vos abdominaux et surtout à contrôler votre corps. Ensuite, la protraction. La protraction, ça consiste à envoyer ses omoplates vers l'avant. Pour apprendre ce mouvement, vous allez vous mettre face à un mur, les bras tendus et les mains à hauteur de vos épaules sur le mur, et vous allez simplement pousser sur vos bras de sorte à éloigner votre buste du mur et ensuite revenir. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, vous allez essayer de le faire debout sans mur, et enfin vous allez l'appliquer au gainage. En conclusion, pour le gainage en planche, il ne s'agit pas d'avoir le dos creusé comme une banane, ni d'avoir les épaules qui ressortent comme des ailes de poulet. Ensuite, en deuxième exercice, nous avons le gainage en hollow body. Le hollow body, c'est une position du corps qui sera très utile pour les figures que vous voudrez apprendre plus tard. Couché sur le dos, vous avez les jambes tendues et les bras tendus au-dessus de la tête. Vous commencez par décoller les jambes du sol en faisant une rétroversion du bassin, de sorte que tout le bas de votre dos soit au contact du sol. Il ne s'agit pas d'avoir le dos creusé. S'il y a un moment où votre bas du dos ne touche plus le sol, l'exercice est mauvais. De cette manière, vos abdominaux seront gainés à fond. Si c'est trop compliqué, vous pouvez soit un peu plier les genoux, soit un tout petit peu lever les jambes, mais surtout gardez le bas de votre dos en contact avec le sol. Alors maintenant que vous connaissez les exercices de base, il est temps de voir comment les choisir et en faire une séance. Si vous êtes totalement débutant, sachez qu'après votre première séance, vous allez avoir des courbatures et c'est tout à fait normal. Les courbatures sont dues à l'accumulation d'acide lactique. Les courbatures sont dues au fait que vous venez de faire un exercice d'une intensité auquel votre corps n'est pas habitué. Elles surviennent le lendemain et sont maximales 2 jours après la séance pour enfin repartir progressivement. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une blessure, mais il est plus sage de ne pas s'entraîner sur des courbatures quand on commence. Il vaut mieux attendre quelques jours histoire que ça passe et puis continuer. Alors au niveau du planning, pour les débutants, je vous commence de commencer avec 2 à 3 entraînements par semaine en faisant une séance de 1 heure qui va mixer des exercices push, donc des exercices de poussée, comme les dips ou les pompes, et des exercices pull, donc des exercices de tirage comme les tractions et les Australian pull-ups. Ensuite, une fois que vous arrivez à maîtriser les tractions et que vous arrivez à en faire plus ou moins 20 à 30 sur votre séance et que vous prenez goût à ce sport, je vous conseille de passer à 4 séances par semaine sous format de push-pull. Donc le premier jour, vous allez faire une séance dite push, donc avec tous des exercices de poussée, puis 1 ou 2 jours de repos et vous recommencez. Vous pouvez profiter de vos jours de repos pour faire du cardio, des exercices d'abdominaux, de la mobilité ou des étirements. Au niveau de la séance, peu importe votre niveau, je vous recommande de commencer par un échauffement. Alors l'échauffement, généralement c'est le truc qu'on bazarde dans 30 secondes quand on débute et qu'on commence enfin à respecter quand on a connu la joie des blessures. L'échauffement, ça prend plus ou moins 10 à 15 minutes et ça permet d'augmenter votre température corporelle, de lubrifier vos articulations, d'activer vos tendons, vos muscles et votre système nerveux. Car oui, quand vous apprenez des mouvements, quand vous travaillez de la force, votre système nerveux, il entre en compte. Pour un bon échauffement, il est recommandé de commencer par 5 à 10 minutes de cardio, mais pour ce sport, le plus important, c'est de bien chauffer vos articulations et de les préparer à ce qui va suivre. Alors vous allez commencer sur un échauffement dit articulaire, en faisant des moulinets sur les principales articulations que vous allez utiliser dans vos exercices. Pour les épaules, vous allez faire 20 moulinets en avant, 20 moulinets en arrière, 20 mouvements latéralement, 20 mouvements sur le plan horizontal et 20 mouvements de haut en bas. Pour les coudes, vous allez faire 20 moulinets à l'intérieur, 20 moulinets à l'extérieur et en position pompage, vous allez faire 20 mouvements d'ouverture, de fermeture. Pour les poignets, vous allez faire 20 moulinets vers la gauche, 20 moulinets vers la droite, 20 fois la vague et puis des étirements dynamiques. Enfin pour la nuque, vous allez faire 10 tours à gauche, 10 tours à droite, 10 fois oui, 10 fois non et 10 fois gauche-droite. Pour tous ces mouvements, je vous commence de commencer doucement et d'augmenter petit à petit la vitesse. Le but, ça reste de chauffer les articulations, pas de les détruire. Enfin, vous allez terminer sur un échauffement plus spécifique. Donc là, vous allez faire 2 à 5 répétitions des exercices que vous allez faire durant votre séance de manière très lente, très contrôlée, de sorte à bien activer vos muscles. Donc en gros, vous allez faire
5 à 10 pompes de manière contrôlée et 2 à 5 tractions de manière contrôlée ou des Australian pull-ups si vous n'avez pas encore fait des tractions. Ensuite, au niveau des exercices, commencez toujours par les exercices les plus difficiles en début de séance tant que vous êtes frais pour terminer avec les exercices plus basiques. À la fin de la vidéo, je présenterai quelques routines pour les débutants si vous manquez d'inspiration. Alors pour ce qui est du nombre de répétitions, du temps de repos, globalement, faut vraiment pas vous casser la tête. Vous débutez, donc le principal c'est que vous vous amusiez, que vous fassiez des répétitions histoire que votre corps s'habitue au mouvement, que vous preniez en endurance et en force. Petite parenthèse pour les plus curieux, on dit en général que des séries de 3 à 5 répétitions ça travaille plus la force, que des séries de 8 à 12 répétitions ça travaille plus l'hypertrophie, donc la prise de muscle, et qu'au-delà de 12 répétitions on est plus dans un travail d'endurance. Ce sont des moyennes. En fait tout dépend du temps d'exécution de votre exercice, car c'est selon le temps sous tension de votre muscle que telle ou telle filière énergétique sera utilisée. Je vais maintenant vous présenter différentes méthodes que vous pouvez utiliser quand vous débutez. Alors premièrement, on a la pyramide. Donc cette méthode elle est très utilisée pour ceux qui veulent apprendre les tractions et les dips. Et elle consiste à commencer sa première série avec quelques répétitions et à augmenter de 1 à 2 répétitions à chaque série, atteindre en maximum et enfin à redescendre progressivement en enlèvement 1 à 2 répétitions. Donc par exemple vous choisissez de prendre 1 minute de repos durant toute votre pyramide et de faire des tractions. Vous commencez par une traction, vous attendez 1 minute, puis vous en faites une deuxième. Vous attendez 1 minute, vous en faites une troisième et vous montez progressivement. Une fois que vous sentez que vous venez de faire votre maximum et que vous n'arriverez pas à en faire une de plus, vous redescendez progressivement. Par exemple, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 c'est plus ou moins votre maximum, vous redescendez 4, 3, 2, 1. Si vous êtes déjà capable de faire des tractions, montez 2 par 2 histoire de ne pas perdre de temps. L'intérêt de la pyramide, c'est d'avoir une intensité qui monte crescendo, ce qui est assez motivant et vous permettra à la prochaine séance de vous dire tiens, la dernière fois j'étais monté à 5, cette fois-ci je vais essayer d'aller jusqu'à 6. Une deuxième méthode d'entraînement qui permet de ne pas s'ennuyer, c'est de faire un circuit en sélectionnant 4 à 6 exercices et de le répéter plusieurs fois. Si vous faites une séance complète, vous allez alterner entre des exercices push et des exercices pull, histoire de ne pas trop fatiguer le même muscle. Pour ce qui est de l'organisation, vu que c'est un circuit, je vous conseille de prendre 30 à 45 secondes de repos entre chaque exercice et 2 minutes de repos à la fin du circuit. À vous de choisir combien de circuits vous faites. Enfin, troisième méthode d'entraînement, c'est la méthode la plus classique. Vous choisissez aussi 4 à 6 exercices, sauf que vous allez les faire un par un. Pour chaque exercice, vous allez faire 3 à 5 séries. Et comme vous allez travailler les mêmes muscles durant plusieurs séries d'affilée, vous allez prendre 1 à 2 minutes de repos entre chaque série, selon que vous faites beaucoup de répétitions. À ce moment-là, vous prenez 1 minute de repos. Ou pas beaucoup de répétitions parce que vous travaillez beaucoup la force et là vous pouvez prendre 2 minutes de repos. Cette méthode d'entraînement structurelle et organisée est beaucoup moins fun, mais lorsque vous voudrez aborder les figures, elle sera nécessaire. Mais en attendant, je vous conseille de profiter de vos débuts pour vous amuser un maximum. Alors enfin, comme tout sport, le street workout peut mener à des blessures quand on ne fait pas attention à certaines choses. Premièrement, moins s'échauffer. Les articulations préparées sont plus efficaces et ont moins de risques de dégénérer. Pareil pour les muscles, les tendons, mais également pour le mental. Deuxième point, ne jamais forcer quand on fait un nouvel exercice. Qui dit nouvel exercice dit nouveau schéma moteur à intégrer pour le corps, donc commencer progressivement. Ce qui nous amène au troisième point, ne pas sauter des étapes. Ça sert à rien d'être trop pressé ou de vous comparer à quelqu'un en voulant aller aussi vite que lui, être meilleur que lui, comparer votre progression à la sienne. Vous pouvez comparer votre motivation à la sienne, votre sérieux, votre propreté, votre technique, mais pas les performances. Chacun son parcours sportif, chacun sa morphologie, chacun ses facilités. Ça sert à rien de faire la course, vous allez juste vous blesser. Quatrième point, respecter son corps, se reposer. Tout comme il faut être patient, il faut aussi savoir accepter que le corps ne suit pas forcément le mental. J'aimerais bien faire des marathons tous les jours, sauf que le corps, il est incapable de le faire. Et autant il faut pas faire le douillet, mais il faut pas jouer non plus le gros dur quand on a mal. Si aujourd'hui vous le sentez pas, si vous avez des courbatures, que vous vous sentez inconfortable, faites une séance plus légère, plus courte, moins intense. Ou bien si ça ne va vraiment pas, vous reportez, c'est pas grave, on n'est pas des compétiteurs hein, les gars, si jamais vous prenez un jour de repos en plus, c'est pas la fin du monde, vous allez pas tout perdre. Alors juste au niveau des étirements, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. La première, évitez de vous étirer fort après une séance de musculation. Et la deuxième, sachez que les étirements ne réduisent pas les courbatures. Ensuite, pour garder le mental, continuez dans les moments de doute et de faiblesse et pour mieux progresser, voici quelques astuces. Premièrement, tenez un carnet d'entraînement et écrivez-y vos performances. L'objectif de la prochaine séance sera de faire au minimum une répétition en plus ou de passer un exercice plus difficile. Cela vous permettra aussi de voir le chemin parcouru si vous êtes dans un moment de doute
ou au contraire de constater que vous êtes en train de stagner et qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Deuxième point, filmez-vous. Vous ne savez pas si votre exercice est correctement exécuté? Les tractions sont soudainement plus faciles qu'avant? Profitez-en pour vérifier si votre qualité d'exécution ne s'est pas dégradée avec le temps. Cela permettra aussi de voir l'évolution et pourquoi pas d'avoir des bons souvenirs. Troisième conseil, regardez des vidéos YouTube de motivation. Ça peut paraître débile, mais voir des gens démarrer au même niveau que nous et atteindre les objectifs que l'on s'est soi-même fixés, c'est super motivant. Ça permet aussi de voir comment les autres s'entraînent et ainsi de pouvoir prendre leurs idées et les appliquer à nos propres entraînements. Quatrième point, gardez en tête que ce n'est que le début. Peu importe vos objectifs, que ce soit des figures, du freestyle, du lesté, du set and rep, gardez en tête qu'on a tous commencé par là et que c'est l'essentiel. Ne découragez pas l'idée de faire des dips et des tractions, on est tous passés par là, c'est l'essentiel, chaque chose en son temps. Dernière astuce, faites-vous des amis avec qui vous allez vous entraîner. Pour ma part, avec le temps, je suis devenu solitaire dans mes entraînements, mais au début, avoir un compagnon d'entraînement, un Bar Brothers ou carrément une team, c'est super motivant et ça aide à se surpasser. Alors vous savez enfin comment vous entraîner mais vous savez pas où le faire? Trouvez un parc de street workout près de chez vous. Trouvez une barre sur laquelle vous pourrez simplement faire des tractions où vous ferez les pompes au sol. Achetez une barre insérable dans un encadrement de porte. Si vous avez la possibilité, fixez une barre au plafond. Trouvez une salle de muscu qui est une barre de traction. Si vous cherchez, vous trouverez forcément. Et au pire des cas, construisez votre propre barre. Alors voilà, ça c'est les bases du street workout, comment commencer, comment s'entraîner. Et vous allez sûrement arriver à un point où vous allez vous demander, tiens, est-ce que je peux commencer les figures? Sachez tout d'abord qu'il n'y a pas de prérequis précis et objectif pour pouvoir attaquer les figures, mais en général, on recommande quand même de maîtriser au moins 20 dips et 10 tractions. Et donc quand on dit maîtriser, c'est clean et contrôlé. Si vous savez faire 10 tractions mais que la 10e elle est difficile, visez les 12 avant de passer aux figures. Soyez sûr que les 10, elles soient parfaites. Ne vous précipitez pas, chaque chose en son temps. Moi personnellement, je vous recommanderais d'être capable d'empiler 100 tractions sur une seule séance et 150 dips. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous avez compris ce qu'est le street workout, que vous avez des bonnes idées sur comment commencer, comment ne pas se blesser, comment rester motivé, comment bien faire les exercices. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire ou vous pouvez également me contacter sur mon Instagram Manibars. On se retrouve à la fin du mois de septembre pour une prochaine vidéo. Je vous laisse ici quelques routines pour les débutants. Ciao les gars! Imagine-nous là-bas, posés à deux sur la moto, ton corps collé contre moi et tes mains sur mes hanches. Imagine-nous là-bas, couchés à deux sur la playa, mon corps collé contre toi et